Ok. Bonjour. Shalom, bien-aimés. Shalom, nos abonnés. Nous sommes dans notre chaîne, toujours votre chaîne que vous aimez beaucoup. La chaîne de référence, une chaîne purement chrétienne, Chanel Amena TV. Alors, il y a une pensée que le Seigneur a fait monter ce matin aussi dans le cœur de son serviteur. Nous allons vite aller dans Psaume chapitre 23. Nous allons prendre le verset 4. Alors, le verset 4 a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Voilà. Le thème est intitulé « La réalité, non, la vérité raconte la réalité ». Donc la réaction vient lorsque la vérité raconte la réalité. Alors, ce que le psaume a dit dans verset 4, il a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Donc, la vallée, c'est le chemin qui se crée entre les deux montagnes. Donc, la voie qui est au milieu des deux montagnes. C'est ça que nous appelons la vallée. Alors, lorsque vous êtes dans la vallée, donc tu deviens un homme oublié. Les gens, tes relations, ta famille, ils peuvent facilement t'oublier. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans la vallée. Donc, le deux montagnes qui est là ne te permettra pas que les gens puissent te voir normalement. Donc, la vallée, nous la considérons comme la difficulté que nous traversons. Nous considérons la vallée comme des problèmes, des situations qui nous compliquent aujourd'hui. Donc, nous sommes habités dans des problèmes très sérieux. Donc, je m'en vais fortifier, édifier, réveiller quelqu'un qui est entouré, quelqu'un qui est troublé dans des situations un peu désespérées. Donc, la vallée n'est pas ta place. La vallée n'est pas ta maison. La vallée n'est pas ton adresse. La vallée, c'est un chemin obligé. Nous, comme étant les enfants de Dieu, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie et tu ne peux pas éviter ça. Comme c'est dans le plan de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a planifié depuis l'éternité. Mais quand Dieu a planifié des situations compliquées, Dieu ne peut pas te dire ce qui t'arrivera, ce qui peut te compliquer ta situation. Dieu te dira seulement ce que tu deviendras demain. Donc ce que tu deviendras demain, c'est meilleur par rapport au moment que tu es en train de traverser. Tu es dans la vallée. Le psaume a dit que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, ce n'est qu'un ombre. Donc, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. Donc, la vérité est que toi, tu quitteras la vallée. Voilà la raison pour laquelle nous avions intitulé « Quand la vérité raconte la réalité ». Donc, la vérité est plus vieille que la réalité. Donc, la réalité, donc la vérité, c'est ça que Dieu a dit pour toi. La réalité, ce sont des choses que nous raconterons pendant que nous sommes dans notre marche ici sur la terre. Et quand la vérité raconte la réalité, et la réalité finit par réfléchir. Pourquoi la réalité fléchisse? Parce que la réalité, c'est une réalité. La vérité, c'est ça que Dieu a institué. C'est ça que Dieu a arrêté pour toi. La réalité, tu es en train de passer des moments sombres. Tu es dans la vallée. Tu cherches le chemin où tu peux facilement sortir. Tu ne vois pas.
le chemin, tu ne vois pas la fenêtre, tu ne vois pas la porte. Quand tu regardes du côté gauche et tu vois la montagne, du côté droite, tu vois la montagne, tu te poses des questions. Seigneur, est-ce que je dois quitter là où je suis? Et je viens de te dire ce matin que tu quitteras la vallée, car la vallée, c'est une réalité. La vallée, ce n'est pas la vérité. La vallée, ce n'est pas ta maison. La vallée n'est pas une adresse pour toi. C'est un chemin, le Seigneur te fait passer pour t'amener à ta destination. Je déclare ce matin, nos abonnés, peu importe la situation, peu importe le moment, peu importe le vent, peu importe la tempête, peu importe la conjoncture, toi tu ne dépends pas de la conjoncture de cette nation congolaise. Toi tu dépends du royaume qui t'a envoyé. Tu représentes le royaume céleste ici sur la terre. Je sais que tu es dans la vallée, tu es en train de chercher le moyen pour s'en sortir. Tu ne vois pas la porte pour que tu sors de la vallée. Mais si David, il a passé ce moment d'angoisse, il a passé des moments tristes, lui aussi, il se posait des questions. Mais comme au-dessus de David, il y a un Dieu qui avait appelé David, qui avait envoyé David. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu t'envoie, il te donne le mandat. Et ce qui est important, ce qui est bon auprès de notre papa, il respecte et il honore le mandat qu'il a donné aux gens. Et sache-le bien que Dieu finira par honorer le mandat que Dieu t'a donné. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es sa servante, tu es son serviteur. Ne pleure pas, ce n'est plus l'heure de continuer à pleurer. Cesse de pleurer, car tu quitteras la vallée. La vallée n'est pas ta place. La vallée peut être comme une maladie quelconque. Ça peut être une situation un peu troublante, une situation compliquée. La vallée, ça peut être une déception. La vallée, ça peut être une... la manque de considération quelque part. Mais j'attire votre attention ce matin que la vallée, c'est un chemin obligé. Nous devons tous passer par là pour arriver quelque part. Tu es dans la vallée aujourd'hui, demain tu quitteras la vallée. Tu te réveilles le matin, tu te retrouves dans la vallée, mais lorsque les après-midi viendra, tu dois quitter la vallée. Tu peux te retrouver dans les après-midi dans la vallée. Lorsque le soir viendra, tu quitteras la vallée. Tu peux te retrouver le soir dans la vallée. Lorsque la nuit vienne, toi, tu quitteras la vallée. Je te lance le défi. C'est question de croire à celui qui t'a appelé. C'est question de croire à celui qui t'a envoyé dans ce monde. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit que mon serviteur tombera 7 fois. Moi-même, Dieu, je le relèverai. Tu es tombé dans la vallée. Tu ne vois pas, my God, ni le commencement, ni la fin. Mais le Seigneur te parle dans la bouche de son serviteur que il y a toujours un moyen pour toi de quitter la vallée. Le Dieu que toi, le Dieu que toi tu serves, le Dieu que tu acceptes un jour, tu as pris l'engagement de donner ta vie totalement en Jésus-Christ. Je m'en vais te dire que toi qui as donné ta vie en Christ, Christ ne déçoit jamais ses enfants. Il a ouvert la portail de sa part seule. Il a dit que regarde la maison que j'ai construite, la maison que j'ai bâtie pour toi. La vallée n'est pas ton adresse. Même si aujourd'hui tu manques là où mettre ta tête aujourd'hui, demain le Seigneur te donnera là où tu mettras ta tête. N'ayez pas peur. Si aujourd'hui tu n'as pas des enfants, demain le Seigneur te donnera des jumeaux et des jumelles. Est-ce que je m'adresse à vous, nos abonnés qui me suivent dans cette chaîne, vous êtes ici, soyez bénis. Je viens ce matin pour vous bénir. Je veux que le Dieu que nous servons, qu'il change votre position, qu'il change vos situations. Je prie à celui qui est malade maintenant,
Que la main du Seigneur te touche, à commencer par ta tête jusqu'aux plantes de tes pieds. Si on t'a attaché dans un poteau quelque part, nous prions ce matin au nom de Jésus que cette chaîne-là, que cette corde-là soit totalement brisée. Au nom de Jésus, elle reçoit ta liberté et tu marcheras de liberté en liberté. Tu dois quitter la vallée aujourd'hui et ton identité changera et tu as une adresse meilleure là où tout le monde viendra te rendre visite. Vous savez, quand tu quittes la vallée, c'est-à-dire tu rentres sur une montagne. Sur cette montagne-là, Dieu va dresser une table en face de tes adversaires. Tous les gens qui t'ont oublié pendant que tu demeurais, pendant que tu étais dans la vallée, l'ère est arrivée où tout le monde, les gens qui t'ont oublié, ils doivent te reconnaître. Ils te reconnaîtront comment? Ils te reconnaîtront sur une même table en train de manger. Et toi, tu mangeras demain sur ta table. Je proclame que Dieu commence à souffler un nouveau souffle sur toi. Dieu commence à lancer. Oh my God. Oh, Dieu a ouvert de portes pour toi. Mon frère, ma sœur, ne recule pas derrière. Avance, le Seigneur te parle. Avance, avance, avance. Ne t'arrête pas. Avance, avance. Bientôt, tu dois quitter la vallée. Peu importe la durée, peu importe les années. Oh, le Seigneur te parle que tu dois quitter la vallée aujourd'hui. La vallée n'est pas un endroit car son bâton et sa houlette te rassure. Donc, ce qui est important d'être encore dans la main du Seigneur. Lorsque le berger se pointe là où se trouve ce brebis, le berger se pointe avec un bâton et la houlette. Car sa houlette qui te permettra de quitter la vallée. La vallée n'est pas ton adresse ni ta maison. Je proclame aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu quitteras. Je proclame aujourd'hui, au nom puissant, tu quitteras l'endroit et tu te retrouveras là où le Seigneur a disposé pour toi. Soyez bénis. Nos abonnés, s'abonnez-vous et dans notre chaîne Channel Amena TV, une chaîne de référence, une chaîne extraordinaire, une chaîne d'une grande bénédiction. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous vous aimons beaucoup. Au nom de Jésus, il y a de l'espoir pour toi. Amen.